Bonsoir à tous, chers amis. Alors, la nouvelle année. Il ne reste que quelques jours avant l'arrivée tant attendue du nouvel an. Depuis le 1er janvier dernier, nous avons déjà commencé à l'attendre. Et cette année, le nouvel an, à votre avis, c'est l'année de quoi? Beaucoup le savent déjà, c'est l'année du serpent, figurez-vous. Et le serpent, comme nous le savons, n'est pas seulement un animal prédateur, mais aussi un animal assez élégant. C'est pourquoi il aime la souplesse, la beauté. C'est pourquoi aujourd'hui, les exercices que nous allons faire ensemble seront destinés à améliorer la souplesse et la beauté chez les femmes et au contraire, à apporter un peu plus de fermeté chez les hommes. Avec les fêtes du Nouvel An qui durent une dizaine de jours, il faudra bien trouver de quoi vous occuper. Et, pour faire plaisir à nos chères dames, aujourd'hui, nous allons aussi mettre un peu l'accent sur la puissance masculine. Mais ce seront des exercices qui, en même temps, donneront aux femmes un effet d'augmentation de la mobilité, de la souplesse et une amélioration de l'irrigation sanguine des organes du bassin, du petit bassin. Et ce sera aussi très bénéfique pour les hommes, parce que cela servira aussi de prévention de la prostatite, et ceux qui ont déjà des problèmes apprécieront également cet effet. Et cela augmentera aussi votre potentiel pour les fêtes de fin d'année, et vous aurez de quoi vous occuper. Comme le serpent n'est pas seulement un animal prédateur, mais aussi élégant, il aime la beauté. C'est pourquoi tous les exercices que nous allons faire aujourd'hui, il est recommandé de les faire en robe de soirée. Pour les hommes, des chaussures suffisent aussi. Mais pour les hommes, un simple smoking, un nœud papillon ou une cravate suffit si vous n'avez rien d'autre à la maison. C'est un signe de respect envers le serpent. Alors, les amis, regardez ce que nous allons faire. Il existe certains muscles qui stabilisent le bassin, puisque nos organes se trouvent à l'intérieur de notre bassin. Tout d'abord, nous devons faire en sorte d'améliorer l'afflux sanguin vers tout cet ensemble qui se trouve là-bas. Pour cela, nous devons relâcher certains muscles qui sont constamment en hypertonie. Lesquels? Il s'agit principalement du muscle piriforme, du muscle obturateur, il y en a aussi d'autres, les muscles du plancher pelvien, qui fonctionnent de manière désordonnée. Ils se contractent quand il ne faut pas, ne se relâchent pas quand il le faudrait, leur fonctionnement est perturbé. Il faut restaurer la mobilité du coccyx et aussi agir un peu sur le muscle iliopsoas afin d'améliorer la régulation de l'afflux et du retour sanguin des organes du petit bassin. Et tout cela doit être fait en veillant également à stabiliser le bassin lui-même. Pour cela, nous avons besoin du muscle moyen fessier. Alors, les amis, la mobilité de l'articulation de la hanche influence aussi fortement l'état des organes du petit bassin. Lorsque la mobilité de l'articulation est limitée, le grand fessier et le moyen fessier commencent progressivement à s'affaiblir et l'irrigation sanguine des organes du petit bassin est perturbée. Et ce sont les muscles plus petits qui commencent à se contracter excessivement. C'est par exemple le muscle piriforme, les muscles jumeaux. C'est pourquoi sa mobilité est importante et aujourd'hui, nous allons également travailler à améliorer cette mobilité. Bon, j'ai promis trop de choses. Il est temps de commencer. Il est temps de faire l'exercice. Alors, les amis, la première partie des exercices plaira davantage à ceux qui n'aiment pas trop se fatiguer. Pour cela, il vous faut une balle comme celle-ci. Elle doit être assez dure, pas molle. Il vaut mieux ne pas utiliser une balle de tennis, mais quelque chose d'un peu plus dur. Il existe des balles de massage spéciales comme celle-ci. Et vous devrez utiliser cette balle pour masser les muscles qui se trouvent ici, à l'arrière. Tout d'abord, il faudra travailler toute cette zone du grand fessier et un peu du moyen fessier sera également sollicité. Ici, le long du bord supérieur de l'os iliaque. Ensuite, descendez ici vers le bas. Cette formation s'appelle ainsi l'épine iliaque postéro-supérieure. Et en dessous, juste dans cette petite fossette. Vous voyez, il faudra que vous placiez la balle juste ici, parce que cette zone est très importante, car plusieurs muscles passent justement à cet endroit.
notamment le muscle piriforme supérieur. C'est là qu'un spasme se forme très souvent, provoquant une perturbation du retour veineux et de l'apport sanguin. Donc, cette zone est la deuxième plus importante à travailler. Et ensuite, il y a un troisième endroit. C'est juste ici, entre l'ischion et le fémur. On peut le faire debout, on peut le faire assis, justement cette partie inférieure. On peut aussi le faire allongé. Voilà, debout, vous vous placez près d'un mur. Comme ça, le dos contre le mur. La balle est ici, derrière vous. Vous coincez la balle entre le mur et votre dos. Vous travaillez toutes ces zones. Si vous trouvez une zone douloureuse, vous vous arrêtez dessus, disons, pendant 2 minutes. Ensuite, vous passez au point suivant. Ensuite, vous travaillez aussi cette zone-ci. Elle peut être plus douloureuse. Si, lorsque vous commencez à appuyer ici, une douleur apparaît et descend le long de la jambe. C'est le signe que le nerf sciatique est comprimé par le muscle piriforme. Diminuez un peu la pression si la douleur est trop forte. Et petit à petit, les muscles vont se détendre et cette douleur va disparaître. La troisième zone est ici. Il est plus simple de la traiter assis, il suffit de s'asseoir. Par exemple, sur une petite chaise. Comme ça, vous posez la balle et vous vous asseyez dessus, vous travaillez cette zone. Voilà. Donc, ce sont les 3 premiers points nécessaires pour assurer l'afflux. Augmenter l'afflux sanguin vers les organes du petit bassin, mais en même temps, améliorer aussi le retour veineux, autrement dit, rétablir l'irrigation sanguine. Faites-le des 2 côtés. Vous pouvez d'abord faire 3 points d'un côté, puis 3 points de l'autre côté, ou bien alterner droite-gauche. Il n'y a pas vraiment de différence ici. Voilà. C'est-à-dire, quand vous allez travailler dessus pour la première fois, il se peut que vous ressentiez une douleur assez intense. En massant ce point, une douleur peut irradier dans la jambe jusqu'à cet endroit. Le nerf sciatique passe aussi par cet endroit, donc pour ceux qui ont des problèmes, il peut aussi être touché. Mais vous ne pressez pas sur le nerf lui-même, mais sur le muscle contracté. C'est pourquoi, lorsque le muscle est tendu, il peut aussi réagir petit à petit. En même temps, vous pouvez aussi soigner votre nerf sciatique. Cette zone-ci est aussi assez douloureuse, oui, pareillement, lorsque vous allez la travailler. Donc, comment le trouver? Regardez à l'arrière, des 2 côtés, trouvez d'abord ces 2 petits os qui ressortent. Descendez. Au milieu, vous aurez le sacrum qui est plus dense. Et juste de chaque côté, il y a des zones plus molles, c'est exactement là que vous allez toucher. Voilà, à ces endroits-là. Voilà. Et chacun de ces points doit être travaillé pendant un certain temps. Eh bien, 2 à 3 minutes au moins. Si vous le faites pendant 2 ou 3 jours, vous sentirez déjà l'effet. Eh bien, les amis, nous avons massé ces points-là. Et maintenant, il faut ajouter un peu d'exercice, bouger un peu, bien sûr, se détendre, c'est bien. Mais il faut aussi ajouter un peu de mouvement. Le mouvement, c'est la vie, comme on dit. Alors, les amis, cet exercice est nécessaire pour éliminer la tension excessive du muscle piriforme et transférer la charge sur le moyen fessier. Et ainsi, l'irrigation sanguine de nos organes pelviens, y compris le petit bassin et les organes du système reproducteur, s'améliorera. Je vais utiliser ce type de rouleau, mais vous pouvez le remplacer si vous n'en avez pas par exemple. Vous pouvez le remplacer par un coussin, mais il doit être ferme. Regardez ce que nous allons faire. Nous prenons ce rouleau, nous le plaçons ici sous la jambe. Et maintenant, on se tourne un peu par ici. Comme ça. Et on commence à lever la jambe. Comme ça. On lève, on baisse, on lève, on baisse. C'est-à-dire que je ne suis pas simplement allongé sur le côté comme ça, vous voyez. Je me suis un peu tourné, j'ai fait une rotation comme ça. Selon la souplesse de ma hanche, certains iront plus loin, d'autres moins, ce n'est pas grave. Il ne faut pas cambrer le dos comme ça. Je fais ça juste pour vous expliquer.
Vous, ici, vous allez simplement vous allonger comme ça. Il ne faut pas cambrer pour éviter de surcharger ou fatiguer le bas du dos. Voilà, vous êtes allongé, vous pouvez tourner la tête, la tourner du côté de la jambe qui est posée, comme ceci, voilà. Et dans cette position, vous commencez à lever la jambe, comme ceci. Chez certains, elle montera plus haut, chez d'autres plus bas. Ce n'est pas grave, petit à petit, ça va s'améliorer. Que se passe-t-il à cause de ce mouvement? Ici, il y a une tension qui se produit. La partie antérieure du moyen fessier, c'est-à-dire que ce mouvement, il se produit assez rarement dans notre vie. Le muscle travaille rarement sous un tel angle. On peut même dire qu'il ne travaille pas dans la vie quotidienne. Il est vraiment sous cet angle chez nous. Mais en même temps que la partie antérieure du moyen fessier se contracte, il y a un relâchement du muscle piriforme à ce moment-là. Parce que, eh bien, tout le monde connaît le problème du muscle piriforme, il a tendance à être trop tendu et en premier lieu, c'est le nerf sciatique qui en souffre. Mais le système reproducteur perd aussi sa fonction complète à cause de cela. Il y a des congestions lymphatiques et veineuses qui apparaissent. Dans ce contexte, divers processus inflammatoires peuvent se développer, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, cela peut entraîner différentes formes de prostatite. Voilà. Et c'est ainsi que cela se passe. Même lorsque vous ferez cet exercice, vous sentirez justement une amélioration de la circulation sanguine. Dans le bas-ventre peut-être. Chez certains, ce sera dans la région du muscle fessier. Surtout si, avant cela, vous avez travaillé un peu avec la balle, comme nous l'avons fait. Parce qu'ici, il ne s'agit pas simplement d'un étirement du muscle piriforme. Si vous posez la main sur le deuxième point que nous massons ensemble, au moment où vous levez la jambe, quand ici, devant, ça se contracte un peu, ici, derrière, il y a un relâchement maximal. Ce mouvement permet également de soulager l'articulation de la hanche, d'éliminer la tension qui apparaît dans les muscles qui l'entourent et qui sont excessivement tendus, et en même temps d'améliorer progressivement la mobilité de l'articulation. Voilà, comme ça. Je vais le faire avec vous. Donc on l'a fait d'un côté. Maintenant, il faut le faire de l'autre côté. Beaucoup remarqueront que la mobilité peut être un peu différente. La mobilité peut être différente. À droite et à gauche. Ce n'est rien de grave, il ne faut pas avoir peur. Tout cela vient avec l'entraînement. Pareil, voilà, vous avez posé la jambe. Ici, vous regardez. Ici, il n'est pas nécessaire que votre jambe soit pliée à angle droit dès le début. Vous pouvez, comme cela vous convient, mettre votre jambe un peu plus bas, par exemple ici. Et on commence le même mouvement, on lève, on abaisse. Adoptez une amplitude qui vous convient. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de lever la jambe très haut dès le tout premier entraînement. Faites-le progressivement, mais posez complètement la jambe ici. Levez, abaissez. Ici aussi. Ainsi, nous faisons en sorte que le muscle piriforme commence progressivement à se détendre et la charge se transfère davantage sur le moyen fessier. Essayez sous différents angles, un peu plus haut, un peu plus bas, levez la jambe. Mais c'est la partie antérieure du moyen fessier qui se contracte. Ici, juste à cet endroit. On a mis la main en arrière. Voilà cette partie, je vais la montrer encore une fois. Juste sous l'épine iliaque postéro-supérieure. Voilà cette zone. En dessous. C'est là qu'il se détend au maximum lors de ce mouvement. La détente maximale se produit quand on soulève la jambe de cette façon. Il faut absolument un rouleau. Sans rouleau, ce mouvement ne fonctionnera pas. Sans rouleau, vous risquez de vous blesser à l'articulation de la hanche. Ici, l'essentiel est que lorsque vous placez le rouleau, cela crée un angle qui permet à l'articulation de la hanche d'être soulagée au maximum, comme si elle se déchargeait. La distance entre les surfaces articulaires augmente également.
Et aussi pour les hommes, mais ce sera également utile pour les femmes. Ce mouvement permet de détendre les muscles du plancher pelvien qui sont excessivement tendus. Aussi, quand vous ferez cet exercice, vous le remarquerez. Quoi ? Eh bien, une sensation agréable apparaît et vous réalisez que là où vous ne pensiez même pas qu'il y avait une tension constante, finalement, quelque chose s'est détendu. Voilà, eh bien mes amis. Nous nous sommes un peu entraînés. Encore une fois. Après cela, vous pouvez passer la balle, masser encore une fois. Voilà. Mais une fois par jour suffit pour cet exercice. Ensuite, vous pouvez le répéter une fois par jour. Il vous reste encore quelques jours avant le nouvel an. Voilà, allez-y, entraînez-vous. Eh bien, mes amis, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite tout le meilleur. Et à bientôt pour de nouvelles émissions.